Des rues condamnées, des maisons éventrées et un centre-ville en partie vidé de ses habitants. Un an après, Villegayenc entame tout juste sa reconstruction. 400 à 500 maisons ont été touchées par les inondations, principalement dans le centre-ville historique. 38 seront rasées car jugées trop dangereuses, une perspective qui inquiète une partie des habitants. Et raser des maisons qui ont 3, 4, 500 ans sous prétexte qu'il faut mettre les gens en sécurité, j'ai un peu de mal à suivre la logique. Ouais. Celle-là, ça me ferait mal au cœur qu'elle se dise. Celle-là, oui. C'est des constructions qui sont faites depuis 40 ans, 50 ans. Et que ça, elles ont peut-être 300 ou 400 ans. Ça vous fait mal au cœur de Oui, ça, n'en parlons pas. Ça vous touche, là. Dany, la coiffeuse du village, elle, aurait bien aimé revendre l'immeuble qui accueillait son salon dans le cadre du fonds Barnier. Ce dispositif permet à l'État de racheter les habitations qu'il estime trop menacées pour les détruire. Mais l'administration a jugé que l'étage de l'immeuble familial constituait une protection suffisante. On ne peut pas dire qu'on n'y est pas attaché, on y a grandi. Et d'un autre côté, je suis très angoissée. Voilà. Donc on va vivre avec l'angoisse que ça puisse recommencer. Donc tout reconstruire, se fatiguer un an de papier. Maintenant, on en est pour au moins 6 mois de travaux. Et de se dire que voilà, on va peut-être un jour reprendre de l'eau. C'est très angoissant. Donc il va falloir faire avec. Une étude hydraulique rendue fin 2020 devra permettre de mieux cerner quel visage pourra avoir Villegayenc dans le futur. Mais le maire a lancé dès cette année une concertation avec les habitants et fait travailler un cabinet d'urbanisme pour pouvoir enfin se projeter et reconstruire. Les ateliers municipaux sont détruits, il faut que je les remette quelque part, il faut qu'on commence à le faire. La bibliothèque, tant de choses comme ça. Et même pour les particuliers, après cet espace qui va se trouver libre, on ne peut pas attendre le rendu de l'étude hydraulique pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Il faut commencer de préparer. Et après, en fonction de l'étude, effectivement, on pourra amender, reconstruire, pas reconstruire, voilà. Le projet de reconstruction a été présenté la semaine dernière à la population. Les destructions de maisons devraient commencer en début d'année prochaine.